Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, quand vous êtes branché, vous me faites un petit coucou. Si vous êtes là, oui, on a déjà des gens qui sont là. JR, tiens, le premier qui est branché. Allô, bonjour. Faites-moi un petit bonjour, un petit coucou, un petit commentaire si je vois que tout fonctionne bien. Ah, bonjour Micheline, bonjour Denise. Allô Eliane, bonjour Muriel, JR. Alors j'en profite quand vous commencez comme ça à me faire des commentaires pour vous saluer. Bonjour Lynn. Et ça continue. Bonjour Denise. J'espère que tout le monde va bien. Allô Jocelyne. Ça fait une mèche qu'on ne s'est pas vu. Écoute, ça fait déjà quelques semaines, hein, du direct, pas direct. Bonjour Doris, Lynn Ross, allô Luce, bonjour Geneviève, allô Joanne, José Parent, bonjour Nicole, ça nous fait plaisir de vous revoir tout le monde, allô Estelle, Suzanne Campbell, bonjour. Alors voilà, Colette, bonjour Colette Lausière. Lise Rouleau, André, bonjour André, ça me fait plaisir de vous voir. Alors super, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Doris, Sandra. Alors oui, nous ça va très bien, ça continue de bien aller. On va attendre que les gens se connectent comme d'habitude, vous connaissez le processus. Ça faisait longtemps, bonjour ma grande sœur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de direct. Aujourd'hui, c'était la journée idéale puisque chez vous, il pleuvait, chez nous, il pleuvait. Mais là, le temps s'est remis un peu. Allô Lise, coucou, bonjour Gabrielle. Et bien là, écoute, il fait pas mal. Franchement, la température, elle s'est un peu réparée, sauf que c'est frisquet. On a à peu près la même température, il fait 17 ici présentement. Allô Louise, alors c'est pas vraiment chaud, mais bon, on est sur la Costa del Sol et il annonce un meilleur temps pour demain. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, on en a profité justement pour... OK, bonjour Denise, pour faire une recette encore aujourd'hui, d'être à l'intérieur, bien sûr. C'était prévu parce qu'on a vu à la météo hier qu'on nous annonçait ce temps-là. Alors, tiens, on s'est dit, pourquoi pas? On revient en cuisine aujourd'hui. Alors, bonjour Denise, Yvan Audi, allô Joanne. Donc, ça me fait super plaisir de vous revoir tout le monde. Des petites nouvelles avant de commencer en cuisine, vous dire des changements, les derniers changements que nous avons eus ici en Espagne. Alors, ils vont ouvrir les voyages le 28 mai à l'intérieur de la communauté européenne. Le 7 juin, les frontières internationales. Bonjour Marie-André. Les frontières internationales sont ouvertes le 7 juin. Ça veut dire que des voyages à l'extérieur, Canada, États-Unis, etc., peuvent voyager. Bien sûr, ça dépend aussi de votre pays. Si le Canada déconseille de voyager, alors là, c'est une autre histoire. Mais nous, c'est correct. Alors, à partir du 7 juin, les frontières seront ouvertes pour l'international. Ça va de mieux en mieux ici aussi. Je sais qu'au Québec aussi, ça va très bien. Alors, moins de cas. On s'en va vers la liberté un petit peu du masque. Ça sera pas trop long. C'est en pourparlers présentement. Alors, ça aussi, une autre histoire, ce qui sera bien apprécié, j'imagine, pour tout le monde. Fait que ça, c'est les dernières nouvelles concernant la crise sanitaire présentement. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, vous avez dû vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est des œufs à la flamenca? Je vous entends penser. Dites-vous bien que peut-être que vous allez savoir danser le flamenco après avoir mangé des œufs à la flamenca. Ce serait-tu le fun si on avait juste à manger des œufs à la flamenca pour savoir danser le flamenco? Mais non, la réalité n'est pas tout à fait comme ça. Mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est facile. C'est quelque chose que vous allez pouvoir prendre comme déjeuner brunch
ou tout simplement, bonjour Raymonde, bonjour Céline. Alors tout simplement comme un souper des fois, tu sais quand on sait pas trop quoi se faire pour souper le soir, bon ben ça peut être très bien comme ça. Alors comme ça, ben on va vous proposer la recette. Comme vous savez, elle va être mise sur YouTube un peu plus tard en fin de journée. Si vous voulez lire la recette plutôt que de l'écouter, quand vous allez sur YouTube, vous n'avez juste qu'à peser sur la vidéo. Oui, la vidéo va se mettre en marche, mais vous l'arrêtez, mais vous allez avoir la recette écrite à ce moment-là. Vous pouvez l'imprimer tout simplement. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous êtes en direct de la Costa del Sol. Aujourd'hui, nous sommes en cuisine, CDS Travel Tour. Moi-même et mon mari, Miguel, qui est notre chef par excellence. Donc, aujourd'hui, on va cuisiner des œufs à la flamenca. Alors, je suis en route vers la cuisine. On va aller voir. On va tourner la caméra. Attention. OK, et c'est parti. Bonjour, monsieur le chef. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est vu? Oui, ça fait déjà longtemps. Ça va? Oh, oui. Bienvenue. Tout le monde l'a C'est un plaisir content. de vous voir en direct. Oui. Hein? Bonjour Lynn. Lynn dit je m'ennuie de la Costa del Sol. Ah, Lynn ouais. Ross. Bonjour, ça me fait Normal, plaisir normal. aussi. Lynn. Normal aussi. Alors voilà, donc évidemment notre on peut pas passer à côté notre classique. Miguel a son classique. Ça c'est certain. Et on vous présente les ingrédients des œufs à la flamenca. Pour 2 personnes. Oui, toujours pour 2 personnes. Regardez si c'est appétissant. Avant de commencer, je vais vous montrer que on a une nouvelle invitée ici. On lui a fait faire sa petite toilette. Ça, les deux filles. Checkez ça. Ils ont passé au cash. Ça, Hey! Hein? Il en a passé au cash, hein? Et puis l'autre, elle est ici aussi. Tiens, ça fait du bien, hein? Pour l'été. Bon, OK. Allez, dehors, les filles, dehors. Fait qu'on va vous montrer les ingrédients qu'on a besoin pour faire les œufs à la flamenca. Bien sûr, on a besoin des œufs. C'est pour 2 personnes, donc 4 œufs. Le chorizo Ou bien salami. ou du salami, mais le chorizo est... Si on peut trouver ça est au meilleur. Québec, une chorizo, Oui. oui. Je pense bien que oui, hein. Dites-moi ça. Si vous pouvez vous trouver du chorizo. Sole, quita la cocina, por favor. Bon. OK. Ensuite, ça va prendre des pois verts. Ça va prendre une sauce tomate frite. Oui. Ensuite, du jambon. Nous, on a du jambon serrano ici en cubes. Si vous n'en avez pas à la Bacon. portée, Bacon. ça peut être du Sans bacon. problème. Ensuite, Une oignon petite, médium. OK. Ou plus petite, c'est pas grave. Une gousse d'aide, mais moi je l'aime tellement laide que j'utilise 2 petites Parfait. gousses, ok? Et après, Un beau poireau. un bon poireau. Ça, ok? c'est dur à dire, hein, Miguel, un poireau. Ouais, un poireau. Un oui. poireau. Très bien. Oui, oui. Très bon. Oui. Bien sûr, de l'huile d'olive. D'accord? Fait que si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. OK? On va répondre du mieux que je peux. Si je peux pas répondre dans les médias parce que j'ai manqué, bien à ce moment-là, je vous réponds un peu plus tard en fin de journée. Oui, l'œuf, on trouve facilement en grande surface. Miguel, on m'a dit que ça, on le trouve facilement. Ok, parfait, tant mieux. Ouais. 2 petits morceaux, si vous le faites pour 4 personnes, mais c'est toujours à peu près le double ou 75% plus de la recette pour 2. D'accord. Et c'est 8 œufs pour 4 personnes, ça Ouais. dépend le goût de chacun. L'aide, 2 pour 8 ou pour 4, c'est à peu près la même chose. Ouais. Le jambon ou le bacon, si on dit 175 grammes pour 8, mais c'est 300 grammes à peu près. Les tomates, c'est 150 grammes, 175, mais si c'est pour 8, on le double, non? OK. Et La même chose. la même toujours. chose On pour double la le- recette. Exactement. Une Et chose, oui. une chose, Miguel. Si le bacon, si les gens n'ont pas de jambon comme ça, Ahumado. alors ça veut dire que le bacon, tu le ferais cuire avant? Oui. OK. Oui. Je vous conseille ou bien d'acheter des bacon frais Oui. et
c'est moins salé et coupé en petits carrés. Mais pas acheter en morceaux fins. Acheter un morceau bien gros. Non? Oui, oui. Et après couper. Alors, la pancetta serait meilleure à ce moment-là. La pancetta, oui. OK. Fait qu'on se comprend. Fait que si vous n'avez pas le jambon ici, comme nous on a, le jambon serrano, vous pouvez y aller avec la pancetta. Fait que là, Miguel est en train de couper les poireaux. Bien sûr, on a enlevé la première couche et on s'est assuré qu'il n'y avait pas de sable à l'intérieur. Et puis, il est lavé tout ça. Et ça, c'est la première chose à faire. On coupe nos ingrédients. Vous allez voir, c'est quelque chose de super facile. J'ai vu passer, pendant que Miguel prépare les choses, j'ai vu passer une question si on pensait faire des excursions en septembre. Alors, je me souviens plus qui m'a posé la question. Si tout va bien, hein, c'est certain que, écoutez, on va faire notre possible avec le monde qu'on a. Si on a seulement qu'un petit poignée de personnes, les excursions français, peut-être qu'il y en aura d'organisés, mais en plus petit groupe. Donc, à ce moment-là, nous ajusterons. Mais oui, c'est toujours des possibilités. Moi, j'aime pas jamais ça dire non. Parce que tiens, regardez les spectatrices, hein, une en dessus de l'autre, ouais, hein, écoute. OK. Alors là, on fait chauffer notre huile. Pourquoi? Parce que on va faire, c'est là qu'on fait le sofrito, Miguel? Exactement. Bon. Qu'est-ce que c'est le sofrito? Vous allez voir quand vous irez voir la recette sur YouTube. On vous explique très, très bien qu'est-ce que c'est qu'un sofrito. Un sofrito, c'est un sauté. C'est très, très important, un sofrito. Una cosa que es importante que lo sepan también, si no quieren que el ajo tenga mucho sabor, Ouais. ajo es... OK, directement. Alors, Miguel dit que si vous voulez que ça goûte pas trop l'ail, vous prenez, regardez, il est en train d'écraser la gousse d'ail complètement avec un couteau sans enlever la pelure. Ça va donner le goût de l'ail, Ouais. doucement sur tout, mais comme vous ne le mangez pas, Ouais. beaucoup de personnes n'aiment pas manger l'ail Ouais. par le lard que tu as toute la journée. Ok. C'est-à-dire que ça donne le goût à les plats, Ouais. mais à la même temps, et ça, tu ne le manges pas. D'accord. C'est le plus important, ça veut dire que classer, et On les écrase. une fois que l'eau est chaude, L'huile. on le met. Parfait. Pas avant. Là, elle n'est pas encore assez Pas chaude encore. présentement. Parfait. OK. Donc, on attend. Fait que là, c'est ça, j'étais à vous dire, le ok. sofrito. Tu peux continuer si tu veux. Le sofrito, c'est un sauté qui est très, très important dans le sens que quand vous avez fait, c'est comme une base, hein? C'est une base de légumes. Nous, présentement, ben, ça va être le poireau, ça va être de l'oignon, ça va être de l'ail. Et puis, souvent, dans un sofrito, il y a des piments verts aussi, des tomates, bien sûr. Donc, c'est une base qui va vous servir pour faire beaucoup de plats. Ça va travailler, on va pouvoir l'utiliser pour faire des pâtes, pour faire du riz, pour faire toutes sortes de choses comme ça. Et on l'ajoute avec des herbes aromatiques. On ajoute des herbes aromatiques, Si on veut. si on le désire, bien sûr. Et quand on en fait, pourquoi pas en faire en double et en triple? Parce que c'est tellement intéressant d'avoir ça. Fait que c'est ça qu'on vous prépare, le sofrito, le sauté. Et qu'est-ce que ça prend comme qualité pour faire un sofrito? Ça prend de la patience. Il faut le laisser cuire. Et quand vous laissez bien cuire sans faire... Parce que là, on fait chauffer l'huile. Là, elle est assez chaude, je pense, Miguel. Oui, ok, on y va. Tiens, regarde, là, on vient d'ajouter notre gousse d'ail, mais on va baisser le feu, ce sera pas tellement long, parce qu'un sofrito, un sauté, il faut que ce soit cuit à température moyenne. Là, on met le feu assez fort pour partir, mais après ça, il faut pas que ça brûle, cette histoire-là. Alors, comme ça, bien, on va baisser le feu et on va faire notre sofrito qui prend environ, quoi, 10-15 minutes, Miguel? Je dis toujours, si le feu est bas, Ouais. on peut arriver jusqu'à 20 minutes. Ça dépend de... Le plus important, c'est que l'eau sorte des légumes OK. et que toutes les arômes, les vitamines restent dans les légumes. OK. Ça, c'est le plus important. Parfait. Mais moi, normalement, je le fais entre 15 minutes, 10-15 minutes. Mais si on peut ajouter à un feu plus bas encore, on a le temps suffisant. Ça, on a du temps, hein? Même 20 minutes. Parfait. Mais Alors, toujours, très important, pas caramélisé. c'est ça. Pas Faut brûler. pas du tout que ça brûle. Non, 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 non. Fait que là, voyez-vous, on baisse le feu, là, parce que là, c'est quand même À encore 6. chaud, là. À 6. Fait qu'on baisse ça et on ajoute
nos légumes. Vous nous voyez venir avec la recette, hein? Ça va être assez bon, vous pensez? Moi, je suis certaine. Écoutez, j'ai découvert cette recette cette semaine. Fait que j'ai dit à Miguel, j'ai dit, on devrait-tu faire ça? Il dit, oh, c'est bon ça. Fait qu'on va faire ça. C'est quelque chose de facile. Et en plus, c'est quelque chose que vous avez tout à la maison. Les ingrédients, vous les avez tout à la maison. Aucun problème. Fait que le fameux sauté de légumes, vous en faites une bonne batch, comme on dirait. Oui, sofrito, c'est ça, Nicole. S-O-F-R-I-T-O. Ça va être bien écrit de toute façon dans la recette. Si vous venez de vous joindre à nous, hein, vous êtes sur la Costa del Sol en direct avec CDS Travel Tour, avec Miguelito, mon chef préféré, et moi-même, Hélène. On est en train de préparer. Hay que moverlo, hein? Oui, il faut bouger les Por eso légumes. es paciencia y tranquilidad. D'accord. Fait que vous êtes en train de regarder une recette très typique andalouse des œufs à la flamenca. Comme je vous ai dit, on danse pas tout à fait le flamenco après par contre. OK? Faut se pratiquer un petit peu. Donc, le secret du sauté, du sofrito, c'est de cuire à feu moyen doux et de brasser régulièrement. Fait que si, Miguel, tu as besoin de moi, pendant que je filme, je peux aussi brasser ça si tu as besoin de couper quelque chose. Hein? C'est comme tu veux. Merci, il m'a laissé la cuillère, ça veut tout dire. Bon, fait que, puis tu mets ton couvert dessus? Si, on va laisser Ouais. la première minute après, surtout pour Ok. pas ensuciar mucho, ¿no? D'accord. Un petit peu ouvert. Ahora cortamos el chorizo. On va couper maintenant le saucisson, toujours en petits carreaux ou en petits morceaux. On va utiliser seulement la mi-tier. Ouais. Parce que l'autre, ça va être pour décoration. Ah, OK. OK. Parfait. Comme le jambon ou le bacon, on va laisser comme une petite part, Ouais. hein, comme 25% pour la décoration. Excellent. OK? Ouais. Je vais aller brasser un petit peu pendant que Miguel... Parce qu'une fille, vous savez, ça fait deux choses en même temps. Fait que là, je tiens mon stick du bras droit et je brasse de la main gauche. Et je regarde. En fait, c'est trois choses que je fais. Moi, je fais aussi deux choses à la fois. Ah oui, oui, toi, tu vas danser le flamenco après. C'est ça l'affaire, hein? C'est ça qui te fait... Et je fais à manger aussi. vous C'est voyez? ça qui te fait danser le flamenco. Hey, toi, tu vas me danser une petite tourne après de flamenco. Juste une petite Ah passe. oui, OK? OK. Il veut. Wouh! D'accord. Si je l'oublie pas, là, je vais essayer de trouver quelque chose sur YouTube. Hey, fait que restez là, là. Puis partagez. Miguel va danser du flamenco après le vidéo en direct. Êtes-vous d'accord avec ça? On va voir s'ils sont d'accord, Miguel, parce qu'ils sont pas d'accord. D'accord, on ne fait pas. On le fera pas. Alors, écoutez bien, cette recette-là, comme il y a beaucoup de choses qui sont salées, comme le chorizo, comme le jambon, à ce moment-là, vous faites très attention au sel. Hein? Moi, j'en ajouterai même pas. Peut-être à la fin complètement, quand ce sera le temps de faire prendre les œufs au four, oui, d'en faire une petite pincée. Bon, Marielle dit oui, on veut que tu danses. Nicole, oui. Diane, oui. Fait que oui, OK. On va arranger ça, les filles. On va faire danser notre Miguel après. Miguel a tous les talents, hein? Là, il est en train d'ajouter de l'orégano, non? Orégano, hein. OK. Alors, il m'a mis de l'orégano. Veux-tu que je brasse? On va brasser. Tiens. Parfait. Ça sent bon en... Oups, Te lo pongo, ¿no? Puede abrir eso, ¿no? La puerta? Ah, voy a abrir la puerta. Puede abrir la puerta que ya cerrada. Je vais ouvrir la porte au lieu de faire marcher la De femme. la pegas derrière, Ouais. ça va être plus facile. Tiens, regardez le beau soleil, finalement. Hein? La porte est fermée ici, là, mais il fait beau, finalement. Bon. OK. Alors, c'est clair que, oui, Hélène Brochu dit oui, 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 on veut que Miguel danse. Allez-y, les amis, partagez ça, ce beau vidéo-là, pour la recette, bien sûr, mais pour que les gens disent que Miguel a tous les talents. Hein? Tous les talents. Voilà. Alors là, on vient d'ajouter le saucisson.
Le jambon. et le jambon. Et on laisse un petit peu. Puis on comme en ça. laisse un petit peu pour la décoration. Ouais. Miguel aime toujours bien décorer ses plats. Comme le jambon, ou bien le bacon et le chorizo a déjà, comme tu as dit, suffisant au sel, Ouais, ouais. on va pas ajouter de sel. Non. Hein? Je pense qu'on va voir. Vous voyez les couleurs déjà comme ça change. Ça change. El sofrito, c'est une chose de pas doré, pas brûlé Ouais, ou pas non, doré. non, ouais. C'est comme, vous voyez, C'est comme, transparent. oui, c'est Ouais. comme laisser que le fruit, que les légumes laissent sortir l'eau Oui. naturelle, mais en même temps, une fois qu'il s'encoge, Oui. Ça prend toutes les saveurs. le saveur reste dans l'intérieur. C'est ça. Les sucres, les minéraux, Tellement. tout très Mais les bon. bonnes cuisinières connaissent ça, hein, cette technique-là. Là. Cette technique, c'est important. Puis ceux qui ne le connaissent pas, ben, vous l'apprenez avec nous aujourd'hui. Et c'est une technique très, très utilisée ici parce qu'on fait beaucoup de sofrito. Hein, il y a beaucoup Oui. de sauté de légumes, Beaucoup. de sauce tomate cuite à à petit bouillon, etc. Généralement, on peut faire le soufflé aussi avec des tomates fraîches. Oui. Mais si on Fraîches. peut, fraîches, mais si on peut le peler, Ouais. tant mieux. OK. OK? Là, Miguel, il dit qu'on peut faire un sofrito de tomates, les tomates frites qu'il est en train de mettre, là, on peut les faire aussi. Mais C'est pour disons sauver que le temps, parce c'est que ça. moi, Oui. j'avais déjà une tomate préparée ici, mais je ne l'ai pas l'utiliser parce que ça prend trop de temps, OK. frire la tomate. Elle est belle, cette tomate-là, hein? Avez-vous vu mon beau petit toi? Hein? Regarde ça, toi. C'est appétissant, hein? C'est presque aussi beau qu'au marché de Malaga, ici, là, avec les fruits et les légumes. Aïe, aïe. OK, alors ça continue. On ajoute les tomates à goût de chaque personne. On peut ajouter 2 mois, de plus. Ouais. Chacune. Mais évidemment, si on veut faire une plus grande quantité, vous Ben savez oui. que vous pouvez doubler la recette qu'on va vous donner aujourd'hui pour que vous en ayez au frigo et même le faire congeler. Toutefois, moi, on va garder de cette sauce. Hmm. Il va rester, parce que je le fais un petit peu plus grand Ouais. que pour 2 personnes, mais parce que j'avais l'intention de le laisser pour des spaghettis demain. Ah, gardons ça. Avec la sauce de tomate, les saucissons, le jambon, le bacon. Avez-vous pensé Et demain, à ça? tu utilises ça, non? C'est ça que tu as Oui. dit, tu viens? Nicole, la sauce tomate frite, elle n'est pas en conserve, elle est en pot de verre. Celle qu'on a achetée, là, c'est un pot en vitre. C'est très, très rare qu'on va acheter des produits de tomates en conserve. Le seul moment où on achète en conserve, c'est la tomate en tant que telle, là, la tomate ronde ou en purée, quand on en a besoin, sincèrement. Mais c'est à peu près ça, pas plus que ça. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes en direct avec Miguel en train de cuisiner. On est sur la Costa del Sol. Et on cuisine aujourd'hui des œufs à la flamenca. Regardez si ça fait beau avec les pois verts. Alors, nos pois verts sont congelés. Donc, ça fait un petit bout qu'ils sont sortis. Donc, ils sont décongelés, Je bien l'ai cuit sûr. aussi parce que tu n'es pas cuit. Il faut les faire cuire un petit peu. Malgré que les congelés sont pas... Il y en a qui nous font des commentaires drôles. Le psychologique est fort. Ça sent bon jusqu'ici. Il y en a une qui trouve que ça sent... C'est psychologique tout ça, hein? Ouais, Ben oui, oui. je comprends donc, les odeurs, hein? Mais oui, mais oui. Je dis toujours que ils n'ont pas encore inventé ça, c'est surprenant. Le sens de l'odeur. Alors, Miguel est en train d'en recouper un autre petit bout de saucisson pour la décoration. C'est tellement bon, ça. Fait que je vais continuer à brasser de mon côté. Fait que voyez-vous, ça fait certain un bon 10 minutes, là, qu'on est en train de faire le sofrito. Le sauté de légumes. Ça sera pas bien long. Je pense que... Oups! Ah, c'est ça, je brasse de la main gauche, puis je suis en train d'envoyer tout à terre. Voilà. Ça sera pas bien long. Je pense qu'encore un autre 7-8 minutes. Tiens, regarde, moi, changer de main. Hein, m'a filmé de la main gauche, puis moi, ah, là, par exemple, Hélène, tu jases, là. OK.
Hey, ça sent bon. Hein, Miguel? Oui. Oui, ça a l'air délicieux, certain. Allô, Diane, t'es-tu cachée dans le garde-robe? Elle est cachée dans les toilettes pour nous regarder. Bon, OK. Alors, vous venez de nous joindre à nous, de vous joindre à nous. Donc, oui, on cuisine encore aujourd'hui. N'oubliez pas, on a une chaîne YouTube. Hein? Partagez cette vidéo aujourd'hui. Alors, partagez cette vidéo aujourd'hui. Présentement, si vous voulez, vous avez un petit bouton en bas pour partager. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Hélène Mathieu, CDS Travel Tour. Comme ça, vous allez avoir toutes les notifications. Vous vous enregistrez, bien sûr. Il faut activer les notifications et la petite clochette. Et comme ça, vous allez avoir toutes nos vidéos. OK. Là, Miguel est en train de sortir d'autres choses, là. Oui, parce que ça va être... Ça va être mieux avec ça, Miguel? Oui, ça va OK. être mieux, oui. Parce qu'on avait une petite hésitation. On voulait vous faire mettre... en fait, nous, on a des plats en céramique comme ça, tu sais. Mais au Québec, les plats en céramique comme ça, c'est pas toujours à la portée de la main. Alors, ce qui fait qu'on va vous sortir un autre contenant. Voilà. Merci d'avoir partagé, Muriel. Allez-y, les amis, partagez ça. Super. N'oubliez pas que le four, on le met à 190, 180. OK. OK? 180, oui, je pense, hein, avec des exactement, œufs, ouais. oui, oui. OK, 180. Oh, je viens de me péter le mobile sur OK, merci. la hotte. Alors, 180 degrés. Là, on va... C'est cuit. On Tout va est faire bien le lit. fait. On va faire le lit OK. pour les œufs. OK? Ah. On va faire On le a lit fini pour le les feu, œufs. Miguel? Si. OK. Voilà. On va rien faire. C'est sûr que j'avais dit que je te laissais quelque chose pour les spaghettis. Non? Mais Ben là... on va le faire. OK, on le fera une autre fois. Ça, c'est le lit pour les œufs. Soleil, yata. Moi, je laisse Ouais. l'air dans l'intérieur parce qu'on va manger. Oui. Mais si vous voulez pas, c'est votre choix réellement, non? OK? On Oui, fait- Sylvie, les plans céramiques, ils en vendent. Hein? C'est vrai, je suis certaine, je suis pas inquiète pour ça. La seule chose, c'est qu'un plat comme celui qu'on a présentement, je pense que tout le monde en a à la maison. Fait que si des fois vous aviez idée de faire notre recette après, là, ben, je suis certaine qu'un plat de carré comme ça, vous allez l'avoir en stock. Fait que Miguel est en train de faire des petits trous parce qu'on va casser les œufs dans ces petits trous-là. Et d'un. Hein, c'est simple, hein? Voilà. Puis voyez-vous, à la fin, on va rajouter très légèrement sur l'œuf, peut-être un peu de sel, du poivre. La chose que je pense qu'on a oublié, Miguel, de mettre, c'est du pimenton. Ah, ouais. Ah, c'est maintenant? Oui. OK. On va décorer un petit peu. Vous voyez, comme ça. Ça va donner une belle couleur. C'est beau. Comme ça. Comprenez-vous pourquoi qu'on dit qu'on danse le flamenco après ça? Hein? Après les œufs à la flamenca. Comme ça. Ça, c'est OK. Et le jambon, que je pense que je n'ai pas laissé beaucoup. Oh, c'est pas grave. Hein, dessus. un Oui, petit hein, peu. Hélène a dit qu'elle va faire la recette, c'est certain. Je Hélène veux Brochu. utiliser plus de jambon, que j'ai une petite boîte là. Ah, on en a encore? Ben oui. Super. J'avais acheté une pour le couvrir petit peu parce que ça donne un bon goût à jambon. On le met. Ouais. Hey, Louise, oui, dans une tagine, oui. Si c'est pas pour une grande quantité, ou à moins que ta tagine soit super grande, là. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Alors, c'est très, très appétissant, hein? J'imagine que ça va être super bon. N'oubliez pas que Miguel va danser le flamenco après, hein? Voilà. Puis le temps que je trouve une petite musique de flamenco, ça va-tu être une sevillana, Miguel, que je vais mettre?
Comme tu veux. OK. Fait que le temps que je trouve une sevillana sur YouTube, Miguel va jaser ça avec vous autres. Ah. OK, là, c'est un peu de pimenton. Yeah. Wow. Avez-vous des questions? Allez-y, c'est le temps. Avant que Miguel se mette à danser. Ça va être le souper, Nicole dit. Oui, certainement. Je savais que les gens diraient que oui, c'est tellement facile. Es mi gusto. Oui, Un du poco thym. de tomillo. Parfait. Pero eso ya cada uno. Y le voy a echar un poco más de pimienta. Miguel, est-ce qu'on peut battre les œufs et faire comme une tortilla espagnole avec ça? Chacune. Oui. C'est certain, Sylvie, que ce que nous, on a fait, c'est vraiment des œufs à la flamenca parce que c'est fait comme ça. Ça, c'est la recette, vraiment. Mais effectivement, si tu veux faire une tortilla avec tous ces ingrédients-là, pourquoi pas? Et maintenant, le four 190-180. Oui. Et on va faire les œufs à le goût de chacune. C'est ça. Moi, je les laisse généralement entre 4 et 5 minutes. Oui. Pour que les œufs sont généralement bien cuits. Hein? Okay. Si on veut laisser le chaleur en haut oui. et en bas. Parfait. Pas seulement en haut, parce que là, ça va brûler très vite, non? C'est certain. Alors okay. ça répond à la question de Denise Como. Fait que Miguel, il dit que lui aime ça l'avoir un peu plus cuit que liquide. Fait qu'encore là, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Oui, voilà. ma belle Lisa, je vais mettre la recette sur YouTube, OK? Moi, je la mets entre 5... Ça dépend de la grandeur de l'œuf aussi, là, de fois, non? Oui, oui. Mais généralement, 5, 4, 5, 6 minutes. Parfait. Mais on va le regarder continuellement, c'est normal. Certain. Hein? OK. Pour que, en fait, quand on brasse un peu la casserole, on voit le jaune qui bouge ou qui bouge plus. Bouge pas. Fait que s'il danse le flamenco, là, ça marche pas. Arrête. Alors, Lisa, tout simplement, c'est que là, il est en train, voyez-vous, il est en train de vider le contenant. Fait que c'est Lisa, tu me disais que oui, la recette, elle va être sur. Je vais me revirer de bord, bougez pas, parce que la recette, elle est terminée. Bon, OK. Fait que la recette va être sur notre page YouTube, Hélène Mathieu, CDS Travel Tour. D'accord? Fait que comme ça, vous allez pouvoir aller la voir. Fait que vous cliquez sur le vidéo. Pas là, parce qu'il ne sera pas encore là, mais plus tard, admettons, à l'heure du Québec, je dirais vers 5 heures à votre heure. OK? Vers 5 heures à votre heure. Alors, à ce moment-là, je vais m'en aller de l'autre bord. Je vais essayer de trouver une toune de flamenco. Monsieur Chavez, préparez-vous mentalement. Il dit, exagère pas, là. Ben non. Mais essayez de te trouver quelque chose qui bouge pas trop. Attendez un peu. On va faire ça parce que là, j'étais sur le... Una rumba. Una rumba? OK. Bon, attendez les amis, là, je cherche une rumba. Mais pas la même rumba que chez nous, tu sais. Ça n'a comme pas rapport. Fait que là, je vais m'en aller dans recherche. Restez en ligne. Miguel va danser le flamenco. Il va danser une rumba. Voyons. Bon, OK. Buscar. Ça, c'est quelque chose. Buscar. Ensuite. Allez. Bon. Je sais pas s'il va me sortir rumba, Miguel. Miguel va danser une rumba. Puis demande-moi pas de danser avec toi. Je ne sais pas comment ça se danse. Fait qu'attendez les amis, bougez pas. Monsieur Chavez, rumba portuguesa. Rumba flamenca. Rumba flamenca. Bon, Monsieur Chavez, viens voir. J'arrive. On va voir ça, voir s'il va être bon. Bougez pas. Ouais, on saute les annonces. Ça, Miguel?
vous entendez bien? Wouhou! Oh. Oui, vous êtes arrivé à temps pour voir le show. Oui, Miguel va danser. OK. Hey, on était contents de vous voir en tabarnouche. Tu viens-tu? Laisse faire ta cuisine. Viens-t'en. Solé, elle se demande qu'est-ce qui se passe, hein? OK, je reviens ça de bord, Miguel. Fais son timide. Fais son timide. Attends, je vais revenir au bord. Minute. King Kong. Arrête, je suis pas capable de toucher le piton. Miguel, je vais éteindre la caméra. OK. Alors, t'as-toi, c'est à ton tour, t'es là. Allez, va-t'en là-bas, il y a plus de place. Allez. Recule, parce qu'on voit rien. On Solé, elle jappe dans ce temps-là. Lève ton tablier. Ma femme court de moi. Elle a peur de moi. Solé aussi, regarde. Solé, qu'est-ce que tu fais? Wouhou! Let's go party! Recule. OK, Solé, y'a ça. Hey, hein? C'est le party! Attends, va. OK, Soleil, ça reviens-en, là. On va baisser ça un peu. Puis, comment vous trouvez que mon chum danse? Je vous l'ai dit qu'il y avait tous les talents. Allez, je vous lis. Colette me dit trop cute. Attends une minute. OK. Ben oui, Nicole, hein? Oh, ma soeur a dit juste c'est bien. Ouais, elle est sévère. Ma soeur a dit c'est bien. Ah! OK, on est cute. On est trop hot. OK. Ben, Joanne Boisvert a dit merci, Miguel. Ah, hey, super. Ben, merci, Lise. On fait sa journée. Yeah! OK. Alors, moi, je me prends une petite gorgée. Hein? J'ai dansé un petit peu quand même, hein? Salut! Fait que je vous embrasse. T'as bien, non? Oui, tout va bien, on a fini. Ah, ben, il faut montrer notre résultat. Quel résultat? Ben, de notre recette. Oui, t'as pas fait encore. J'ai oublié de vous montrer. Hey, moi, j'étais partie, on dansait. Ça n'a pas sonné pendant qu'on dansait? Non, parce qu'à la danse, c'est Pas encore? OK. OK. Bon, OK, je pense que c'est prêt. Bougez pas, je revire la caméra. Ça met du soleil dans votre journée, certain. Oui, bon, OK. Alors, on va sortir ça. Comme j'avais dit, Ouais. j'aime les œufs pas trop cuits. Ouais. Mais pour cuire bien les œufs, je vous conseille jusqu'à 8-9 minutes. OK. Hein, pour bien cuire les œufs. Ouais. Hein. En Moi, fait- je l'aime que je peux mélanger tout avec le Avec jus du pain. con pan y también con el sabor del huevo, ¿no? La saveur des œufs, que ça. el líquido del huevo, ¿no? J'aime ça beaucoup. Exactement. Fait que voyez-vous, regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Soleil est encore tout énervé de la danse de son maître.
Écoute, c'est pas du bon sens. Sorry, c'était Comme merveilleux. ça, on va prendre une petite goutte. On va y goûter? Oui. C'est le temps d'y goûter? Oui. D'accord. C'est Ah toi ouais. qui y goûtes. Merci, Voyez? Carole. Voyez l'aide? Mira, Attends une minute. L'ail, OK. On peut l'enlever ou le garder. Voyez. Hein? Hein? Il y en a une qui dit encore, encore. Voyez les œufs? Oui. Je n'aime pas trop cuire les œufs, mais chacune a sa Il manière, est-tu voyez? cuit, Miguel? Il est-tu mou? Comment est-ce qu'il est, là, présentement? Tampoco para Un petit peu. mojar con pan. Pour Sí. tremper du pain à l'intérieur. Vamos a utilizarlo. Está muy caliente. Ouais, c'est chaud, là. Attention. Oui, on pourrait mettre un peu de fromage, hein? Ben oui. Ça Oui. pourrait être... Sí, ça- c'est au goût, là. Qu'est-ce que t'en dis, M. Muy Chavez? bueno. C'est super bon. Fait que c'est notre souper. Notre souper est fait. Très bon. Hein? C'est vraiment facile à faire. Écoute, c'est un jeu d'enfant, c'est une belle recette. N'oubliez pas, je revire ça de bord, n'oubliez pas que vous pouvez trouver la recette sur YouTube, sur notre chaîne Hélène Mathieu CDS Travel Tour. Vous allez cliquer sur le vidéo. Le vidéo va partir. Mais si vous voulez pas le regarder, le vidéo, tout simplement, vous allez voir la recette écrite et vous pouvez l'imprimer. Aussi simple que ça. Ouais. Fait qu'on leur dit bonjour. Avez-vous aimé notre petite danse? OK, ben, tout ce qu'il faut pas faire, ça a-tu du bon sens? Hein? Aïe aïe! Mo, t'as dit, il est en train de me... Le chorizo, est-ce qu'il est piquant? Pas vraiment, hein? Il est pas, doux, pas hein? vraiment, non, il est doux. Il a aussi du chorizo piquant, mais c'est le choix de chacune. C'est vraiment. ça, ouais. C'est un choix, non? Ouais. Si on veut avoir vraiment piquant, utilisez le chorizo piquant ou le salami piquant en cube, non? En petits cubes. Toujours, c'est votre choix réellement. On peut faire mille une choses. Une fois, le plus important, c'est que vous prenez la base del sofrito. Ouais, le sauté. Exactement, parce Parfait. que le jambon ou bien le chorizo, ça exprime beaucoup les gras automatiquement avec une température médium. Ça va très vite, non, le chorizo, pour cuire, non? D'accord. Très vite. Excellent. Mais les 20 minutes, 15 minutes del sofrito, je vous conseille de le faire parce que ça, c'est la base de. Fait que quand tout de est partout, on peut dire, avec la cuisson au four, on peut dire presque 45 minutes. Oui, à peu près Hein? tranquillement. Tranquillement. Ok. Il y a des personnes qui battent les œufs et il fait comme un revuelto. Ouais, comme un genre de tortilla. Comme une tortilla toute mélangée, oui. Ouais. Il y a des gens qui aussi, il ajoute des patates. Des patates avec les légumes mixés, c'est notre 20 minutes, comme fruits, non? Cuits avec les légumes mixés, et après ils font le huevos al flamenco D'accord. aussi. Fait qu'on vous laisse. On part ça avec encore une petite danse? Toi et Non, deux? ça- non, Toi et mais- deux. mais On va deux. danser les deux. Garde, va monter le volume, Minou. Allez, on va vous laisser avec la petite danse. C'est une demande générale, là, je le vois passer. Hihi! À la semaine prochaine! Ciao!